Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. L'intention évidente de gens comme Philippe Couillard et Valérie Plante quand ils lancent des commissions sur le racisme systémique au Québec, c'est bien sûr d'insulter les Québécois de souche, étant donné que c'est nous qui avons bâti le Québec et qui avons mis en place les systèmes qui supposément martyrisent les minorités. L'idée qui se cache derrière ça, et qu'on retrouve un peu partout en Occident de nos jours, c'est que les Québécois de souche sont automatiquement des salauds et des criminels parce qu'ils ont la peau blanche. C'est bien sûr du racisme à 24 carats, mais il paraît que le racisme c'est quelque chose de très beau et très emballant quand c'est contre des Blancs. De nos jours, la propagande contre les Québécois de souche est devenue tellement délirante que la mairesse de Montréal a déclaré qu'elle ressentait de la white guilt, c'est-à-dire de la culpabilité de blanc. De la white guilt, un mot anglais qui montre bien que c'est un crime et une culpabilité d'importation et que ça n'a absolument rien à voir avec notre culture et notre histoire. Je suis bien désolé, mais s'il y a des groupes qui ont subi du racisme systémique au Québec, c'est bien les Québécois de souche et leurs alliés autochtones, qui étaient libres et riches avant la conquête de 1760 et qui, par la suite, ont été systématiquement appauvris par les racistes du Canada anglais qui ne nous ont jamais caché leur mépris, et ça, c'est pendant 259 longues années. Et ça continue de nos jours. Au Québec, tous ceux qui sont venus avant et après nous passent toujours en premier. Nous, on est des citoyens de deuxième classe. Alors que partout dans le monde, les pays appartiennent à ceux qui y sont nés, nous, on se fait dire par la mairesse de Montréal qu'on n'est pas vraiment chez nous dans notre patrie, étant donné qu'il s'agirait de territoires non cédés. Et à l'hôtel de ville, elle met le drapeau de nos envahisseurs, le drapeau canadien, les envahisseurs qui sont arrivés après nous, et alors qu'elle refuse de mettre le drapeau québécois, comme la loi l'exige. Et quand nous, on va demander des emplois à la STM, par exemple, on se fait dire qu'il faut qu'on attende parce qu'il y a 10% des emplois qui sont réservés aux Noirs, 10% aux Latinos, 10% aux musulmans, etc., alors qu'aucun de ces groupes-là ne représente 10% de la population. Pour quelle raison est-ce qu'il y a tout ce racisme systémique contre les Québécois de souche? Eh bien, c'est pour deux raisons. La première, c'est bien sûr parce qu'on a la peau blanche. Mais la deuxième, c'est parce que les Anglo-Québécois de l'Université Concordia essaient de diviser les pauvres pour pouvoir continuer à régner sur nous et à s'enrichir à nos dépens à tous. Alors, comme ça, Valérie Plante et Philippe Couillard veulent enquêter sur le racisme systémique au Québec. Eh bien qu'ils le fassent, mais depuis 1608 et surtout depuis 1760, on nous dit que nos ancêtres ont exterminé les Autochtones. Eh bien qu'ils nous disent à quel endroit et quand a eu lieu ce génocide au Québec. Ils sont où, les charniers et les piles d'ossements au Québec? La simple vérité, c'est que si les Autochtones ont presque disparu du Québec, c'est à cause des épidémies et aussi parce qu'ils se sont mariés avec nous, parce qu'on a tous du sang autochtone. On nous dit aussi que nos ancêtres ont envahi le Canada. Toute une invasion, étant donné qu'il y a eu seulement que 2600 Français qui ont laissé des descendants en Amérique du Nord. Contrairement aux Anglais qui sont entrés ici à coups de canon, Champlain a créé une colonie commerciale et pacifique au beau milieu de ses alliés amérindiens. Des alliés qu'il a d'ailleurs accompagnés quelques mois plus tard dans le futur État de New York pour combattre leurs ennemis iroquois. La simple vérité, c'est que pendant tout le régime français, nous avons respecté les droits des Autochtones qui étaient nos amis, nos fournisseurs et nos clients. C'est pas nous, c'est les Anglais qui avaient le total contrôle des Autochtones depuis 1760, qui leur ont volé leurs terres, qui les ont mis dans des réserves et dans des pensionnats. Ah, c'est pas vrai que les Québécois de souche ont subi du racisme systémique, alors que des généticiens viennent expliquer à la commission de Valérie Plante quels sont les torts génétiques qui nous ont empêchés de redevenir riches après 1760. C'est un pur mensonge que nous avons martyrisé les Juifs, les Noirs, les Latinos et surtout pas notre petite minorité anglaise qui encore aujourd'hui est nettement plus riche que nous. Tous les gens qui appartiennent à des minorités ethniques au Québec savent deux choses. D'abord, qu'ils sont en totale sécurité parmi nous. Et deuxièmement, qu'ils ne nous offriraient pas le même traitement que nous leur offrons si nous allions vivre dans leur pays d'origine. Je le sais, j'ai été immigrant au Brésil. Les Québécois de souche doivent arrêter de s'excuser de crimes qu'ils n'ont pas commis. C'est nous, la superpuissance morale, qui n'a à peu près pas participé aux grands crimes contre l'humanité qui ont été commis par les Européens, les Britanniques, les Latino-Américains, les musulmans, les Africains, les Chinois et en fait par un peu tout le monde. En 4 siècles d'histoire, nous n'avons à peu près rien fait, alors qu'en 2 siècles et demi, le Canada anglais, qui appuie tous ceux qui nous insultent, a commis au moins 4 crimes racistes. La déportation des Acadiens, l'appauvrissement systématique des Québécois, la destruction du Manitoba métis et le vol des territoires autochtones.
Ne comptez surtout pas sur vos chefs pour défendre vos droits, vos intérêts ou même la simple vérité. Ils sont beaucoup trop occupés à se faire élire. Lancez plutôt une pétition populaire pour exiger que la commission de Valérie Plante fasse toute la lumière sur les crimes racistes qui ont été faits au Québec, mais depuis 1608 et surtout depuis 1760. On verra bien à ce moment-là c'est qui les racistes, les agresseurs et les sadauds. N'oubliez pas de répandre cette vidéo autour de vous, parce que c'est ça la vérité. Salut!